Première technique de construction à la règle à l'équerre. Imaginons que je veuille construire le parallélogramme ABCD. Donc le parallélogramme dont les sommets sont A, B, C et D et les côtés sont AB, BC, CD et enfin DA, et qu'on ait déjà les points A, B et C qui soient placés. Alors AB est un côté, donc je vais le tracer. BC est un côté aussi, je vais le tracer. Et ce sont les deux seuls côtés que j'ai déjà, puisque je ne peux pas tracer CD, puisque le point D je ne l'ai pas encore, et je ne peux pas tracer DA, pour exactement la même raison. On sait que les côtés opposés du parallélogramme sont parallèles, donc je vais construire des parallèles au côté que j'ai tracé, parallèle au côté AB qui va passer par le troisième sommet, le sommet C. Voilà ma parallèle. Et une parallèle au côté BC qui passera elle aussi par le troisième sommet étant le sommet A. Donc attention, pour tracer les parallèles, je place l'équerre le long de mon côté, je la bloque ensuite, je l'empêche de tourner à l'aide de ma règle, je fixe bien la règle et je fais glisser l'équerre le long de la règle. Je m'arrête quand ça passe par A et je trace. Donc ces deux côtés sont parallèles et ces deux côtés sont parallèles, on a bien affaire à un parallélogramme. Ce point là c'est le point D, mon parallélogramme s'appelle bien A, B, C, D. Deuxième exemple pour la construction à la règle et à l'équerre, je veux construire le parallélogramme ABM', les points A, B et M étant placés. Autrement dit, je veux construire l'image M' du point M par la translation que transforme A en B. Donc j'ai commencé comme précédemment par tracer les côtés du parallélogramme. AB est un côté, puisque les lettres sont consécutives dans le nom de mon quadrilatère. Je peux pas tracer BM' puisque j'ai pas M', je peux pas tracer M' puisque j'ai pas M', et enfin MA est un côté, le voilà. Et donc pour obtenir un parallélogramme, il faut que je trace les parallèles à ces deux côtés, passant par le troisième sommet à chaque fois, donc parallèle à BA passant par M, et parallèle à M, passant par B. Et je me suis fait avoir, tant pis. Il faudra que je prolonge pour obtenir le point d'intersection des deux parallèles. Donc le point M' qui se trouve ici. A, B, M', M. Et bien un parallélogramme. Et les flèches de A vers B et de M vers M' sont parallèles, de la même longueur et dans le même sens. Donc M' est bien l'image de M par la translation qui transforme A en B. Deuxième technique de construction, je vais utiliser cette fois le compas pour compléter mon parallélogramme. Imaginons que je veuille tracer le parallélogramme ABCD, les points A, B et D étant déjà placés. Comme précédemment, je vais commencer par tracer les côtés dont je dispose. Donc A et B sont consécutifs, donc AB c'est un côté, je le trace. B et C sont consécutifs, mais j'ai pas le point C, même problème avec C et D. D et A sont consécutifs aussi, donc AD est un côté. Voilà. Donc les deux côtés dont je dispose sont le côté AB et le côté AD. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, donc le côté AB, le côté AD, pardon, doit être de la même longueur que le côté opposé BC. Donc j'ai planté en B et reporté la longueur AD. Et de la même manière, le côté DC doit être de la même longueur que le côté AB, donc je prends la longueur AB, je pique en D, et je reporte cette longueur. De cette manière, en nommant ici C le point d'intersection, DC et AB sont bien de la même longueur, puisque j'ai reporté AB à partir de D, et AD et BC sont bien de la même longueur. De plus, mon parallélogramme s'appelle bien ABCD. Si je trace ici
un segment. Et ici le dernier. Et un deuxième exemple de construction au compas. Je veux maintenant construire le parallélogramme AB'M', les points A, B et M étant déjà placés. Donc M' sera l'image du point M par la translation qui transforme A en B. Pour ça, je commence à nouveau par tracer les côtés dont je dispose. A et B sont consécutifs. AB c'est un côté. B et M', c'est pas possible de le tracer puisqu'on n'a pas M'. M', c'est pas possible de le tracer puisqu'on n'a pas M'. Et MA, on l'a. Donc je le trace. Voilà, et puis j'utilise la même propriété que précédemment. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur. On va donc pouvoir reporter la longueur AM à partir de B pour que BM' et AM soient de la même longueur. Et on va reporter AB à partir de M pour que MM' et AB soient de la même longueur. Ce point-là est donc le point M'. Le quadrilatère ABM', est bien un parallélogramme. Et on vérifie en plus que la flèche qui permet de passer de A à B et la flèche qui permet de passer de M à M' sont parallèles, sont de la même longueur et sont dans le même sens. Donc M' c'est bien l'image de M par la translation qui transforme A en B.